Salut, on se retrouve pour une séance de Vinyasa d'une heure. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'ouverture des hanches. Donc on commence en position comme pour une séance de Yin, c'est-à-dire une position relâchée. Là, comme on va vraiment se concentrer sur l'ouverture des hanches, on commence en Supta Baddha Konasana. Donc Supta allongé, Baddha les pieds et Konasana on fait un angle. On fait un angle, on ouvre ses jambes sur les côtés et on passe en position allongée, peut-être en passant par les coudes. Voilà, on trouve une position confortable. Peut-être qu'on veut mettre des oreillers sous ses jambes si c'est un petit peu dur de bon matin ou en soirée. Voilà, on ne veut pas chercher à forcer. Il faut vraiment rentrer dans la position. Les mains peuvent reposer le long du corps. Ou, si on veut mettre un accent encore plus important, on peut laisser reposer le poids de main sur les cuisses. On ferme les yeux. Et on commence à se concentrer sur son souffle. À chaque inspiration, on envoie l'oxygène dans les hanches. Et à chaque expiration, on détend les muscles. On relâche un peu plus vers le sol. On ne bouge pas, on laisse faire la gravité. C'est pas nécessairement très confortable. Ça peut tirer un peu, mais c'est juste le poids du corps. Ça ne force pas réellement. Donc on se concentre sur ces sensations, sur son ventre qui se gonfle à chaque inspiration et chaque expiration. On inspire par le nez et on expire par le nez. Peut-être qu'on peut commencer à activer son Ujjayi Breath, Victorious Breath, qui est vraiment une constriction derrière la gorge, comme si on cherchait à mettre de la buée sur la vitre, sauf qu'on ferme la bouche. On peut faire comme ça, à moitié, pour trouver la sensation. Et quand on l'a trouvée, on peut fermer la bouche à l'expire. Et on entend ce léger bruit de vague qui nous aide aussi à atterrir dans cette séance, dans cette journée. Et peut-être qu'ici, on veut prendre une intention pour le reste de la séance. Ça peut être très simple. Je suis dans le moment, par exemple, où je n'ai pas peur, où je vais tenter, ou tout ce qui vous passe par la tête. Et on note cette intention. Peut-être qu'on veut aussi dédier l'énergie qu'on va créer ensemble à quelqu'un ou à une personne. Cette personne peut être soi-même ou quelqu'un qui a plus besoin de l'énergie, de cette énergie qu'on va créer. On les garde dans un coin de nos têtes et puis on place la main droite sur le ventre
et la main gauche sur la poitrine. On va inspirer en 3 temps et expirer en 3 temps également, mais sans vraiment noter 3 éléments comme on va le faire à l'inspire. On va le faire ensemble. Donc, on inspire bas du ventre, ventre, poitrine, et on fait un long expire. Inspire bas du ventre, ventre, poitrine, et relâche. Inspire bas du ventre, ventre, poitrine, expire. Inspire bas du ventre, ventre, poitrine, gonfle, expire. Et une dernière fois. Inspire bas du ventre, ventre, poitrine, expire. Et laisse retomber tes mains sur les côtés. Et on commence à refermer ses jambes, peut-être en s'aidant des mains. Puis on attrape ses genoux sur la poitrine. Peut-être qu'on a envie de commencer à faire des ronds avec ses hanches, en se guidant par les genoux, dans un sens et puis dans l'autre, pour dérouiller tout ça. Et puis les genoux se rencontrent. On vient faire des petits tours pour masser le bas du dos, dans un sens et dans l'autre. Et on commence à faire des bascules avant-arrière pour passer en position assise. Super. On peut commencer à réouvrir les yeux. Trouver une position assise confortable. Okay. Et on peut commencer à proprement s'échauffer. On va faire simplement des petits tours de tête dans un sens. On baisse la tête. On inspire, oreille droite, épaule droite. On va vers l'arrière. On expire, oreille gauche, épaule gauche. On va vers l'avant. Inspire vers la droite et l'arrière. Expire vers la gauche et l'avant. Inspire droite, arrière. Expire gauche, avant. Et une dernière fois dans ce sens. Et quand on repasse vers l'avant, on change de sens. On part vers la gauche, on inspire. Et vers la droite et devant avec une expire. Inspire vers l'arrière. Expire devant. Inspire vers l'arrière. Expire devant. Très bien. On fait une inspiration. On monte les épaules le plus proche possible des oreilles. Et on expire, on relâche. On inspire, les épaules montent. Et on expire, on relâche. Super. On prend appui en passant sur ses mains dans une position à 4 pattes. On va commencer doucement à mobiliser la colonne vertébrale. Sur une inspiration, le ventre tombe. On monte vers le haut avec le bout de la tête. Sur une expiration, on se repousse. On arrondit le dos comme si on cherchait à toucher le ciel avec le milieu de la colonne vertébrale. On expire. On retombe le nombril vers le sol. Expire ici. Inspire, cambre. Expire, arrondi. Inspire, cambre. Expire, arrondi. Et reviens en position neutre. Et puis on se repousse vers ses talons en position d'enfant. On inspire ici et on expire le front vers le bas. On prend un instant ici
Et on repasse à quatre pattes. Et on va chercher à mobiliser un petit peu ses poignets, donc en transférant son poids vers les poignets dans un sens et dans l'autre. Et puis les poignets vont se tourner pour que les doigts fassent face les uns avec les autres. Et pareil, des petits tours dans un sens et dans l'autre. Super. Maintenant les doigts dans l'autre sens, vers l'extérieur du tapis. Très important de prendre soin de ses poignets en yoga, c'est souvent une grande faiblesse. On passe beaucoup de temps sur l'avant du corps et on ne pense pas souvent à ces petits bijoux. Et voilà, on vient s'étirer. Et puis enfin, les doigts vers nous. On vient étirer un petit peu ici, donc chacun sa mobilité. On ne force pas, chacun son rythme. Respectons notre corps. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Super. On passe sur ses talons et on vient secouer un peu ses poignets, ses épaules vers le haut. Peut-être on se twiste un peu aussi pour mobiliser un petit peu tout le haut du corps. On n'hésite pas, si on a une petite musique latino, ça va bien. Ok, super. On repasse en position à quatre pattes. Sur une inspiration, donc on a bien la sangle abdominale engagée. Sur une inspiration, la jambe gauche monte, on flexe le pied vers soi, on expire ici. Inspire, le bras droit se lève également. Expire ici. On inspire, on vient tendre les deux comme si on nous tiraillait d'un côté de l'autre. Expire, coup de genou. Inspire, tend. 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 Pose ta main droite. Garde ton pied flex. Viens poser ton pied gauche du côté droit. Voilà. Et on vient monter en tendant sa jambe droite. Inspire ici. Expire, main gauche au sol. On vient reposer le genou gauche et puis le genou droit. On vient s'étirer dans une position active de position d'enfant. Et on repasse en position à quatre pattes. Inspire, la jambe droite se tend. Le pied flex, expire ici. Inspire, la main gauche se tend. Expire ici. Inspire, tends les deux comme si tu étais tiraillé. Expire, coup de genou. Inspire, tends. Expire, coup de genou. Inspire, tends. Expire, coup de genou. Inspire, tends ici. Viens reposer la main gauche au sol. Le pied droit du côté gauche. Et on vient monter ici vers le ciel. On tend le bras droit et la jambe gauche. Expire, la main droite retourne au sol. La jambe gauche aussi. Et puis enfin le genou droit. Et on prend une position active de l'enfant. Inspire. Et relâche par la bouche. Prends une grande inspiration. Super. Et ici, en prochaine inspiration, on vient passer comme un serpent vers l'avant. On pose ses avant-bras au sol. Et puis sa poitrine. Et enfin, les hanches au sol. Et on vient ouvrir la cage thoracique tout doucement. Expire, repousse. Inspire, repasse en serpent et en petit cobra en ouvrant la poitrine. Expire, repousse, position de l'enfant, étire les épaules. Inspire, poitrine au sol, hanche au sol et poitrine vers le ciel. Expire, repousse ici. Cette fois-ci, viens écarter tes genoux largeur du tapis. Et reste ici.
doucement, commence à marcher tes mains vers ton corps. Ta main gauche passe derrière et puis ta main droite. On peut être soit sur les mains, soit en position un peu plus active pour travailler un petit peu les muscles des doigts, sur les pointes de doigts. On inspire bien, ouvrir la cage thoracique, on repousse les manches vers le ciel. On expire, on revient. Inspire, ouvre. Expire, revient. Inspire, ouvre. Inspire. On reproduit le mouvement d'un ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme des expirations. Super. On vient marcher à quatre pattes vers le début du tapis. Le pied droit entre les mains et puis le pied gauche. Inspire, position de table. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, déroule tout doucement vers le ciel. Les épaules et la nuque en diagonale. Et on secoue un petit peu tout. Et on est parti pour des salutations au soleil. On se met donc à l'avant du tapis, les gros pouces ensemble ou largeur du bassin, comme c'est le plus confortable pour nous. On se gaine un petit peu, un léger engagement. On inspire, les bras montent vers le ciel, les épaules sont basses. On expire, dos droit, on descend, légère flexion des jambes. On relâche la tête. Inspire, table. Expire, main de chaque côté. Pied droit en arrière, pied gauche en arrière. Position de planche. Genoux au sol sur une expiration, poitrine au sol. On repasse en baby cobra. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, repousse-toi. Rechèque tes pieds et passe en position de chien tête en bas. Le premier de la séquence. Alors, on prend son temps. Le but de cette position est vraiment un alignement entre les bras, les épaules et le dos. Si ça veut dire que les pieds sont légèrement fléchis, les genoux sont légèrement fléchis, très bien. Si ça veut dire que les talons ne touchent pas le sol, très bien. On n'hésite pas à vraiment prendre ses inspirations et ses expirations dont on a besoin en relâchant dans cette position. Et sur une expire, on plie les genoux, on regarde ses mains. Pied droit entre les mains, pied gauche. Inspire, table. Expire, relâche. Et inspire, remonte, dos droit tout en haut. Expire, les mains en prière. Samastiti. Inspire vers le ciel, on recommence. Expire vers le sol. Inspire, table. Expire, main de chaque côté. Pied gauche vers le bas du tapis, pied droit, position de planche. Ici, on peut recommencer avec les genoux et la poitrine. Ou sinon, commencer à prendre son premier chaturanga, Dandasana. Donc, on vient plier les coudes à 90. Et on inspire pour passer en position de chien tête en haut, en engageant bien les jambes et les fessiers. Expire, repousse, chien tête en bas. On repousse fermement avec ses muscles des doigts. On se repousse vers le haut et vers l'arrière du tapis. Et sur une expiration, on plie ses genoux, on regarde ses mains. Soit on marche, soit on saute entre ses mains. Inspire, dos droit, position de table. Expire, relâche. Inspire, remonte tout en haut. Expire, position de prière. Et une dernière fois, on connaît bien la séquence, on peut y aller un peu plus vite. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire, table, long cou. Expire, main de chaque côté, soit pied droit, pied gauche, soit saute directement en chaturanga ou genou poitrine.
Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, on change un peu. Sur une inspiration, le pied droit se lève et on vient ouvrir la hanche en pliant le genou droit. On essaie vraiment de garder ses épaules dans l'axe. Voilà. Et on repose sur une expiration. On inspire ici, expire, plie les genoux, regarde tes mains. Step out, jump entre tes mains. Inspire, long cou. Expire, relâche. Inspire vers le haut. Expire ici. Super. Inspire vers le plafond. Expire vers le sol. Inspire le droit. Expire, saute ou passe en planche. Chaturanga Dandasana. Inspire. Position de chien tête en haut ou baby cobra. Expire, position de chien tête en bas. Inspire, lève ta jambe gauche, plie ton genou gauche et cherche à ouvrir ta hanche gauche. Et repose. Inspire ici. Expire, plie les genoux. Inspire, saute ou marche entre tes mains. Dos droit. Expire, relâche même la nuque. Inspire, remonte ici vers le ciel et expire en position de prière. Inspire, on passe en position de chaise. Le bout des doigts viennent grignoter le matelas. Inspire bien. Expire vers le sol. Inspire, table. Expire, main de chaque côté. Marche en planche ou saute directement en Chaturanga Dandasana. Inspire vers le ciel. Expire, repousse-toi vers le haut et l'arrière du tapis. Inspire, jambe droite se lève. On plie le genou droit et on vient chercher cette fois-ci des mouvements de hanche. On vient faire des cercles avec le genou. Dans un sens et dans l'autre. Et puis le genou s'approche de la poitrine. Et délicatement, on pose le pied droit entre les mains. Le pied gauche à 45 degrés. On inspire et on monte en guerrier numéro 1. Et on expire ici. On inspire et on expire. On pense bien à repousser ses épaules de ses oreilles. Sur une prochaine expire, les mains de chaque côté du pied droit. Pied droit en arrière, mais reste levé. On descend en Chaturanga à 3 pattes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends une inspiration ici et une expiration. Et sur la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui se lève, le genou gauche qui se plie et on vient ouvrir la hanche dans un sens en faisant des petits tours avec le genou et dans l'autre. Et le genou se rapproche de la poitrine et délicatement on pose le pied entre les mains. Inspire, monte en guerrier numéro 1, on repose le pied arrière à 45 degrés, les hanches font face au tapis. Inspire ici et expire ici. Inspire et sur une prochaine expire, les mains de chaque côté du pied gauche, le pied gauche en arrière se lève et on descend en Chaturanga à 3 pattes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on prend quelques respirations ici. Inspire et expire. Si on a besoin de prendre une position de l'enfant, on n'hésite pas. À tout moment, elle est disponible.
reposer les genoux au sol et les fessiers vers les talons. Et puis on se retrouve tous en position de chien, tête en bas, les hanches vers le haut. Et sur une expiration, on plie les genoux, on regarde entre ses mains. Inspire, saute, long cou. Expire, viens chercher à mettre ta tête vers le sol. Et inspire, remonte en chaise. J'ai failli l'oublier, mais non, il ne faut pas l'oublier. Super chaise. Expire, relâche en position de prière. Inspire, chaise. Expire vers le sol. Inspire, table. Expire, soit saute, soit pied droit, pied gauche, pied droit. Et puis chaturanga ou genou poitrine. Inspire, ouvre la cage thoracique vers le ciel. Expire, repousse, chien tête en bas. Inspire, le pied droit vers le sol. Expire, plie le genou droit et viens le poser vers la gauche. Tends cette fois-ci la jambe gauche, un peu comme on a fait au début, et la main droite vers le sol ou vers l'arrière. Et repasse. Repose ta main droite. Le pied droit reste levé. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche s'ouvre. Expire, plie le genou gauche. Et viens poser ta jambe gauche. Étendre ta jambe droite. Inspire vers le ciel avec ta main gauche. Ou viens chercher à ouvrir ta cage thoracique. Puis repose ta main gauche vers le ciel. La jambe gauche reste levée. Expire, chaturanga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite se lève. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, on passe en fente. Voilà, super. Expire, guerrier numéro 2. On inspire et on expire. On fait ces petits contrôles. Il faut bien voir l'intérieur du pied et l'alignement entre les bras. Et on regarde le doigt du milieu. On inspire et on expire. Inspire ici et expire. Essaye de venir poser ta main droite vers l'intérieur et cherche à ouvrir avec ta main gauche vers le ciel. Et là, vraiment de sentir un étirement de la hanche aussi. Parce qu'avec sa main droite, on bloque la jambe. Donc ça force le genou à ne pas aller vers l'intérieur. Sur une inspiration, on remonte. Et on expire ici. On inspire, on tend. On expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et cette fois-ci, viens passer le pied droit. Et puis le pied gauche de l'autre côté. Voilà. Inspire. Vers le haut, pardon. Expire, passe en guerrier numéro 2. Fais ton contrôle. Inspire ici et expire ici. Et puis, la main gauche cette fois-ci vers l'intérieur. Et on peut ouvrir soit vers l'avant, soit vers le ciel. Tant qu'on sent l'étirement dans la hanche gauche. Et on remonte sur une inspiration. Inspire ici et expire ici. Inspire, tend vers le haut et expire, guerrier numéro 2. Inspire vers le haut
Expire, guerrier numéro 2. Inspire vers le haut. Expire, guerrier numéro 2. Et ici, la main droite vient passer vers le pied gauche. Et le pied va faire la même chose pour passer en fente. On inspire ici, les épaules basses. On expire, les mains de chaque côté du pied gauche. Pied gauche vers le ciel. Et on passe en Chaturanga Dandasana à 3 pattes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, menton, genou. Inspire vers le haut. Expire, genou, menton. Inspire vers le haut. Expire, genou, menton. Et cette fois-ci, on vient faire des petits mouvements avec son genou, comme un 8 inversé, vers un poignet et vers un autre. Et quand le genou revient vers le poignet droit, on pose son pied à l'extérieur du poignet droit. Après, on se réarrange un petit peu. Le but, c'est vraiment d'ouvrir la hanche droite. Donc ici, on inspire, on essaie d'agrandir la colonne vertébrale. Et on expire, on vient plier un peu les coudes. Inspire, on cherche à s'agrandir. Expire, on plie. Une dernière fois, inspire, on se grandit. Expire, on plie. Et on retend les bras. Et sur une inspiration, le bras droit vient chercher vers le ciel. Et on engage la jambe arrière, la jambe gauche. Une variante ici, si on veut plus d'étirement, c'est d'utiliser sa main droite pour chercher à ouvrir la hanche. Et peut-être soulever légèrement son pied de terre. Et on repose vers le ciel, vers le sol. Ici, pour s'amuser un tout petit peu, ce qu'on peut faire, c'est un lézard qui vole. Donc on cherche à mettre son épaule sous son pied droit. Et on soulève juste ses bras comme ça. Il faut être bien gainé pour pouvoir rester. Et on repose. Et le pied droit repasse derrière. On passe en planche. Ici, on va faire des petits mouvements. Donc, soit c'est un petit peu difficile et on pose les genoux, soit on reste en planche. On plie à 90 et on relève. Et encore une fois, on plie à 90 à l'expire et à l'inspire, on relève. Et on plie, à l'expire. Et en fait, on reste juste en bas. On inspire, on vient ouvrir la cage thoracique. Expire, relâche. Inspire, ouvre. Cette fois-ci, peut-être, n'utilise pas tes mains. Expire, relâche. Et repousse-toi. On prend une petite position d'enfant ici. Et quand on se sent prêt, on repasse et on se rencontre en chien, tête en bas. Et puis il faut faire la même chose de l'autre côté quand même. Donc sur une inspiration, la jambe gauche se lève. Et genou menton. À l'expire. Inspire vers l'arrière. Expire, genou menton. Inspire vers l'arrière. Expire, genou menton. Et c'est là qu'on commence à faire des petits mouvements de 8 avec son genou vers un poignet et un autre. Et puis quand on passe vers le poignet gauche, le pied gauche s'insère à l'extérieur. On se réarrange un petit peu en position de lézard. On peut faire des petits mouvements d'un côté de l'autre pour trouver sa position idéale. On va inspirer pour chercher à se grandir ici. Et expirer, on plie un peu les coudes si on peut. Inspire, grandis-toi. Expire, plie.
Inspire, grandis. Expire, plie. Et puis autant les bras ici. Et on reste ici, on inspire. Et expire. Et puis sur une inspiration, c'est cette fois-ci la main gauche qui se lève et qui vient toucher les étoiles. On a la jambe arrière engagée. On peut se servir de sa main gauche si on veut pour soulever légèrement le pied gauche et chercher un étirement légèrement plus profond de la hanche gauche. Et puis, on repasse ici. De la même façon qu'on a fait de l'autre côté, on peut chercher à mettre son épaule sous sa jambe gauche et passer en position de lézard volant. Voilà, il faut bien se gainer ici. Quand on en a assez, on repose au sol avec contrôle. On envoie sa jambe vers le ciel, sur le pied gauche. Et expire. Repose ton pied gauche à côté du pied droit. Viens déposer tes genoux largeur du tapis et prends une position de l'enfant bien méritée. On n'a pas refait les pompes de ce côté. Ça ira. Ok. Position de l'enfant. Si on veut chercher encore une fois à bien ouvrir ses hanches, on peut chercher à se repousser fort avec ses mains pour que les fessiers se rapprochent des talons et ouvrir les hanches. Et puis on s'avance sur ses avant-bras. Sur une inspiration, on soulève ses genoux et on les repose au sol. Et on prend une respiration ici. Inspire, crochette les pieds, envoie tes hanches vers le ciel, reste les avant-bras au sol. Et là on fait des petits mouvements pour les bras, on ne voit pas ma tête. Super. On vient inspirer en haut, expirer, rapprocher le menton du sol. Inspire en haut, expire, rapproche. On travaille ses épaules. Et on repose ses genoux au sol. On prend une petite pause pour les épaules. Et on se retrouve tous en chien, tête en bas. Et j'ai toujours conscience qu'on est en train de regarder l'arrière du tapis et non l'avant. Donc il va falloir trouver un moyen pour retourner vers l'avant à un moment. On inspire ici. Et on expire. Peut-être par la bouche. On inspire. Et on expire. Et puis à la prochaine inspiration, la jambe droite se lève. On ramène son genou vers la poitrine. On ne va pas faire des trucs trop méchants ici, mais avec contrôle, on vient poser son pied droit entre les mains. Inspire, ouvre ton bras droit vers le ciel. Expire, repose. Inspire, ouvre. Expire, repose. Et une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, repose. Et cette fois-ci, transfère ton poids de façon égale entre tes pieds et passe en position de fente. Inspire et expire. On vient poser son talon arrière au sol pour passer en guerrier numéro 1. Sur une inspiration, les doigts viennent s'entrelacer derrière le dos. Et on vient tendre, inspire. Et expire, on descend en guerrier humble. On essaye que son épaule droite vienne à l'intérieur de son genou droit. Et comme si on cherchait à mettre la tête, le haut de la tête, sur le sol. Une expiration ici, et la prochaine inspiration. On remonte et on relâche.
Inspire. Expire, passe en guerrier numéro 2. Inspire, tends la droite. Expire, passe au centre. Inspire vers le ciel. Expire, commence à tourner ton pied droit, ton pied gauche pardon, vers l'avant. Inspire ici et expire, guerrier numéro 2. Inspire, on passe en position de fente. Expire, on passe en guerrier numéro 1 en posant le talon droit au sol. Sur une inspiration, on vient entrelacer et ouvrir sa poitrine. Expire, on vient déposer son épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. C'est le guerrier humble. Et on relâche bien la tête. On expire et sur une inspiration, on remonte et on relâche, on tourne les épaules. On inspire, le pied droit revient vers le pied gauche et on expire ici. On a bien travaillé. On inspire vers le ciel, on expire, on relâche. On inspire, position de table, on expire les mains de chaque côté. Et ici, c'est la jambe droite qui va derrière et on reste là, le genou droit au sol. Et on monte en demi-fente. Inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Les mains au sol. On vient ouvrir un petit peu plus la hanche sur le côté pour pouvoir mettre les mains à l'intérieur. Donc finalement c'est un lézard, comme on a déjà fait, mais un lézard passif cette fois-ci. Donc on peut poser les avant-bras au sol si c'est disponible. On peut relâcher la tête. On relâche tout ce qui est inutile en fait. On engage vraiment peut-être juste le pied gauche. On cherche à étirer cette jambe, cette hanche gauche. On relâche tout ce qu'on peut. On relâche la jambe arrière. On relâche le haut du corps. Engagement minimum des bras pour tenir. Puis on commence à remonter sur ses mains. On inspire la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient ouvrir sa hanche gauche. Puis on repose sa main gauche au sol. On vient avancer un petit peu son genou pour passer en position assise. Ici. On est twisté. Donc on a la jambe gauche devant soi. Et la droite dessous. On vient attraper ses pieds, peut-être qu'on les serre un tout petit peu. On se fait un petit massage de plante de pied. Et en même temps, ça nous fait un petit étirement de la fesse droite. Et aussi on inspire. Peut-être qu'à l'expire, on peut descendre un peu plus proche pour accentuer, mais on n'arrondit pas, on se grandit. Et on remonte. Et ici, c'est là qu'est le trick. On va partir du côté droit. Réfléchissez pas, faites juste comme moi. Donc on part du côté droit. On commence à soulever les pieds et puis on tourne, on continue à tourner. On fait un full tour.
Et puis là, ben, on se retrouve dans une position bizarre, ben, et on ne réfléchit pas, on repasse au sol. Et en fait, ça a juste changé la jambe. Allez, allez, on continue, on tourne. Et on passe au sol, et c'est pile poil. Quelle chance! Quelle chance! Ok, de la même façon, on peut se faire un petit massage des pieds avec les poings. Voilà. Rapproche peut-être un petit peu ses jambes de soi pour bien étirer le fessier gauche. On inspire. Et à l'expire, peut-être qu'on s'avance un petit peu. On rapproche son ventre de sa cuisse droite. C'est difficile de savoir où est la droite et où est la gauche. Voilà. Inspire. Expire. Super. Maintenant, comme on est bien placé, on va mettre ses mains du côté gauche. Voilà. Son pied droit, on le met un peu au sol, comme ça. Super. Et on passe en lézard de l'autre côté. Encore. On vient déposer le genou gauche au sol. Et pareil, comme on a fait dans l'autre sens. On vient déposer peut-être ses avant-bras. Chercher à relâcher tous les muscles inutiles pour rentrer dans la position. Relâche bien la tête, la nuque. Peut-être qu'on soulève un peu le pied pour bien ouvrir la hanche. Chacun fait comme il sent. Et puis on remonte sur ses mains. On inspire, on expire. Et puis à l'inspire, le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, le bras droit vient ouvrir le genou droit pour ouvrir la hanche un petit peu plus. Super. On repose, on ramène son pied au centre de ses mains, on vient crocheter le pied arrière. On inspire ici. Et sur une expire, on donne un élan et on rapproche le pied gauche du pied droit. On inspire, position de table. On expire, on relâche. Et sur une prochaine inspire, on vient dérouler progressivement. Super. Inspire ici. Expire. Ça mastitille. Inspire, pied droit en arrière. Et ouvre tes pieds parallèles au petit côté du tapis. Super. Inspire, viens chercher tes bras derrière toi. Ouvre la cage thoracique. Expire, descends dos droit. Entre tes mains, viens chercher l'étirement. Si on a une pratique de Ujjayi Breath, on peut encore l'utiliser ici. C'est le moment d'y repenser. Et sur une inspire, on remonte tout en haut. Et on expire, on relâche. Super. On rapproche les pieds ensemble. Et puis peut-être on passe à l'avant du tapis. On inspire vers le ciel. On expire, on descend sur le droit. Et on vient attraper ses gros orteils avec ses deux doigts. Largeur du bassin. On inspire, on vient chercher l'espace dans la colonne vertébrale. On expire, on vient ouvrir le plus possible les coudes
sur le côté pour chercher un étirement derrière les jambes. Peut-être qu'on plie légèrement les jambes, pas de souci. Donc à chaque inspire, on s'étend et à chaque expire, on rapproche sa poitrine et son ventre de ses jambes. Sur la prochaine inspiration, on vient tendre les bras. Expire sur les pointes de pied, de main. Inspire ici. Expire, viens mettre tes paumes de main sous tes pieds. Voilà. Les mains, le dessus des mains est contre le matelas. Viens se faire des petits massages avec les orteils. C'est pas grave si on n'a pas la souplesse d'avoir les jambes tendues, on peut plier comme nécessaire. Autant qu'on a besoin pour pouvoir accéder à cette position. Et on se masse les poignets avec les orteils. C'est pas souvent qu'on a l'occasion, vraiment, il faut saisir cette chance. On inspire, on se grandit ici. Et on expire, on essaie de plier légèrement les coudes, comme on a fait à la position précédente. Et puis à l'inspiration, on enlève ses mains. Expire, main sur les hanches. Et inspire, on inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Relâche la tête. Inspire, agrandis ta colonne vertébrale. Expire, main de chaque côté. Saute ou passe en planche ou chaturanga dandasana. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, chien, tête en bas. Et à la prochaine expiration, on vient sauter en position assise ou passer en position assise. Voilà, pour les derniers instants. Super. Donc ici, comme on met l'accent toujours sur les hanches, on vient tendre sa jambe droite, ouvrir sa jambe gauche, en mettant la plante de pied contre sa cuisse droite. On flexe le pied vers soi. On inspire, on se grandit. On expire, on descend parallèle à sa jambe de terre vers le sol. À chaque inspiration, on se grandit. Chaque expiration, on cherche à rapprocher son buste de sa jambe droite. On ne cherche pas à attraper son pied. Les mains sont de chaque côté de la jambe. Et c'est vraiment une position active, je dirais. ou justement très passive si on se laisse, mais active dans le sens où on n'utilise pas sa force pour se tirer, c'est juste ses muscles qui essayent de se rapprocher seuls. On ne les aide pas. Sur une inspire, on revient. Expire, le pied droit se rapproche du pied gauche. Les plantes de pied se rencontrent. Inspire, grandis-toi, prends possession de tes pieds avec tes mains. Expire, essaie sur le droit de t'avancer un tout petit peu. Baddha Konasana. Et inspire, grandis. Expire, approche-toi du sol. Et sur une inspire, on remonte. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'étend. La jambe droite reste exactement où elle est. La plante de pied contre la cuisse gauche. On flexe le pied gauche vers soi. On inspire, on vient caresser le plafond. Et on expire, on s'approche de sa jambe gauche le plus possible. Activement, on ne cherche pas à attraper son pied. On inspire, on se grandit. On expire, on se rapproche du sol.
pieds ensemble, mais cette fois-ci tu les repousses en position de diamant. Mets tes mains passent sous tes mollets, donc à l'intérieur et sous les mollets. On inspire ici, puis on arrondit, on se relâche et on relève tout. Relâche tout, relâche la colonne vertébrale, les épaules, la nuque, le visage, les jambes, rien n'est actif. Puis doucement, on détortille ses bras et on déroule sa colonne vertébrale. On reste ici, on vient prendre appui avec la main droite derrière et la main gauche, un peu là où on veut, mais on vient plier sa jambe gauche et chercher un étirement doux du quadriceps gauche, ici. Et on revient. Il faut poser le pied exactement là où il était, on vérifie qu'on a bien un diamant, on pose sa main gauche du côté gauche et on vient plier son quadriceps droit. On cherche un étirement du quadriceps droit. Et puis on revient, on repasse en diamant. Si on a un bloc ou un dictionnaire ou un livre ou quoi que ce soit, moi je peux prêter un bloc, il y en a, j'en vois un là-bas. Je peux prêter un bloc comme ça. Ça peut nous être utile pour la position suivante qui est une position de relaxation. Mais si on veut continuer à la prendre active, on peut. Nous, ici, on va peut-être le prendre en position relaxante. Donc, on passe sur ses coudes à l'arrière et puis en position allongée. Ici, on peut passer en position de pont sur une inspire en se repoussant en décollant vertèbre après vertèbre du sol. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller vertèbre après vertèbre, lever les fesses tout doucement, et puis on va mettre un bloc. Voilà. On s'arrange un petit peu, on trouve une position qui nous va. On peut le mettre dans l'autre sens, c'est pas grave si on est facile. Et puis là, on relâche les épaules. On relâche la colonne vertébrale. Et puis là, ceux qui sont en pont non supportés peuvent descendre du pont, vertèbre après vertèbre. Et on peut prendre une position finale qui est une position d'inversion. Moi, je vais continuer sur la partie relaxante, donc je vais rester comme ça. Et pour prendre mon inversion, je vais juste lever les jambes comme ça pour vraiment inverser la circulation sanguine. Voilà, pour que le sang revienne vers le corps et vers le cœur. Si vous voulez prendre une position de chandelle plus active à la place,
elle est la bienvenue également. Et puis si on est en position de chandelle, si on est en position de chandelle, voilà, on peut commencer à baisser la jambe droite derrière soi et puis la remonter. La jambe gauche derrière soi et puis la remonter. Et puis peut-être les deux jambes avec contrôle derrière soi. Si les orteils touchent vers le sol, très bien, on peut relâcher les mains qui étaient en support du bas du dos. Si les orteils ne touchent pas le sol, on reste bien en support. Et puis tout doucement, on va se dérouler en position allongée avec contrôle. Juste pour inverser cette position, on va passer en position de poisson. Donc, on vient mettre ses mains sous ses fessiers. On passe sur ses coudes et on vient ouvrir la cage thoracique. On est censé poser le haut de la tête au sol. Donc, chacun fait comme il peut. On inspire, on ouvre vraiment la cage thoracique. Et on pointe les pieds vers l'avant du tapis. Et quand on arrive assez, avec contrôle, on repasse en position allongée et on reste en position allongée. On va prendre sa position finale de Shavasana. Peut-être qu'on prend quelques instants pour s'ajuster, trouver une position qui nous convient. Et puis on s'abandonne au sol. Et on relâche tout. On s'imagine dans un cadre qui nous est idéal. Peut-être que c'est une plage, peut-être que c'est une prairie. Et on se sent bien. La température est idéale. On n'a ni chaud ni froid. Il y a cette légère brise que l'on sent dans nos cheveux. Mais elle n'est pas froide. Et elle sent bon. Peut-être qu'il y a quelques oiseaux. Qui discutent. On est curieux, on aura envie de les regarder. Mais non, on s'abandonne au sol. On est trop détendu pour faire un mouvement brusque et se retourner vers les oiseaux. On s'enfonce dans le sol. Et finalement, le cadre autour de nous, on en prend conscience, mais on ne s'y accroche pas. Les idées passent, défilent, mais aucune ne reste. Notre esprit est calme, spacieux. On se sent tout simplement bien.
Puis on revient peut-être à cette intention de départ. Et comme nos pensées, on observe cette intention. On y repense. Et puis elle passe. Notre corps est tellement ancré dans le sol qu'on a l'impression qu'on s'en détache, que notre esprit le survole. Puis il est temps de ne faire qu'un, de revenir à la journée, de commencer à rendre du mouvement dans son corps. Peut-être que les inspirations et les expirations peuvent nous aider avec ça. Prendre une grande inspiration en gonflant le ventre et expiration. Peut-être que la prochaine inspiration, les bras passent par-dessus de la tête et on s'étire pour s'éveiller. Et à l'expiration, on passe en position de fœtus. Et on se repousse en position assise. Une position confortable, mais peut-être que si c'est une position avec les jambes croisées, on a quand même envie de croiser dans l'autre sens qu'au départ. Ou pour contrecarrer nos habitudes. On inspire et les mains se rencontrent en position de prière. Avec lenteur et bienveillance, on ouvre tout doucement les yeux. On inspire et nos mains montent sur notre front pour garantir notre pureté de pensée. Et puis les mains descendent sur nos lèvres pour garantir la pureté de notre communication. Et enfin, les mains descendent vers le cœur pour garantir notre pureté de cœur. Belle journée.